Dans le tutoriel, ça, nous allons continuer avec activité globale Excel. Là. Donc là, nous allons calculer dans le numéro 10 là, pour nous calculer les statistiques. Donc, nous allons aller dans Excel, nous allons descendre, voilà. Et là, nous avons un tableau qui a différentes statistiques que nous allons pour nous calculer. Donc, pour nous calculer différentes statistiques, nous allons utiliser des formules statistiques Excel. Nous allons utiliser des fonctions statistiques. Donc, là, rapidement, nous gagnons nombre total d'employés. Donc, là, nous allons connaître combien d'employés qui gagnent dans l'entreprise. Donc, pour nous calculer le nombre total d'employés, donc ça nous allons faire, nous allons compter, nous allons demander Excel pour compter combien de noms qui gagnent là. Donc, de contrôler combien de noms qui gagnent là, compter combien de noms qui gagnent dans la liste là, dans le tableau, mais je connais combien d'employés qui gagnent. Et bien, pour me faire travailler ça, je vais utiliser la fonction count A. Donc, la fonction count A, donc je vais faire count A. Donc, count A, nous qui ça nous comme notice. Yo dit nous que count the number of cells in a range that are not empty. Donc, count A a contrôler, a compter toutes cellules dans une étendue de cellules qui pas vide. Donc, count A va compter combien de cellules qui pas vide dans étendue que m'bral bali. Donc là, m'a fait parenthèse et puis m'bral bal de première valeur là jusqu'à dernière valeur là, voilà. Et puis m'a fermé parenthèse, voilà. Et kounya ça m'était pour me faire enter. Donc automatiquement sans gratter tête, Excel dit que gagner exactement 15 employés dans l'entreprise là. Formule ça, count A, ça le fait, lui permet de compter combien de cellules qui non vides dans une étendue de cellules. Donc ça c'est pour nombre total d'employés. Ok, d'accord, on continue. Maintenant, je demande moi pour me bailler plus petit salaire net. Donc là, pas de problème. Donc je vais aller au niveau de colonne salaire net moyen qui est lié dans M, donc il commence dans M3 et il a terminé dans M17. Donc pas de problème. Donc nous allons calculer le plus petit salaire net. Comment on a fait? On a utilisé la fonction min. Donc la fonction min, ça nous permet de calculer, de trouver la plus petite valeur parmi plusieurs valeurs. Donc nous allons aller là, nous allons draguer, nous allons monter là et au niveau de salaire net, nous allons draguer tout simplement pour nous balle étendu pour l'utiliser et puis nous allons fermer parenthèse et puis nous allons faire enter. Donc automatiquement qui ça nous remarque, la fonction min nous retourne la valeur 114 000 gourdes. Donc c'est la plus petite valeur pour le salaire net. Donc, dans le même sens là, il va pour nous calculer le plus grand salaire net. Donc, pour nous trouver le plus grand salaire net, nous connaissons déjà, c'est la fonction max. Donc, la fonction max pour maximum, ça nous permet de trouver, n'est-ce pas? Donc, si nous voulons nous faire ça, nous avons juste taper, nous obligé à le draguer. Nous avons fait M3, 2 points, et M17. Et puis voilà, et puis nous faisons une parenthèse, et puis nous faisons enter. Donc, la plus grande valeur, pour le salaire net, c'est 203 700 gourdes. Donc là, rapidement, au Noël, donc la plus grande valeur, c'est 203 700 gourdes et la fonction max retourne cette valeur. Ok, maintenant, on demande le salaire net moyen. Donc ici, pour trouver le salaire net moyen, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé la fonction average. Donc la fonction average, la permet de nous joindre le salaire net moyen. Donc nous allons faire même petit bagage là, nous allons là. Nous allons au niveau de la colonne M, nous allons cliquer de M3, n'est-ce pas, à M17, et puis nous allons fermer parenthèse, et puis nous allons faire Enter. Donc là, le salaire net moyen que nous avons pour ce payroll, c'est 161 560. Donc c'est la moyenne des salaires nets. Maintenant, on demande le nombre total de femmes. Donc pour trouver le nombre total de femmes, nous allons utiliser la fonction COUNTIF. Donc ici, nous devons compter au niveau de la colonne sexe combien de valeurs nous avons pour féminin. Donc, nombre total de femmes. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire COUNTIF, parenthèse. Donc, ici, COUNTIF va nous demander deux valeurs. La première valeur, c'est le range. Le range, c'est quoi? C'est l'étendue des cellules à considérer.
Hein? Donc ici, l'étendue des cellules à considérer, c'est la cellule G3 jusqu'à la cellule G17. Et puis, on met une virgule. Et après la virgule, on précise le critère. Hein? Donc, nous allons compter quoi? Nous allons compter, mais entre double côte, on met le critère, on met la valeur F pour féminin. Et puis, on fait parenthèse fermée. Donc, ici, on précise deux choses. On précise l'étendue, le range, et virgule, on précise le critère entre double côte, et puis on fait Enter. Donc, il y a 5 femmes, n'est-ce pas? Dans notre payroll, nous avons 5 femmes. Maintenant, on veut calculer le nombre d'hommes. Donc, on aura plus ou moins la même formule avec un changement seulement. Donc, on aura la formule. C'est quelle formule? C'est count if, parenthèse, toujours la même étendue. C'était quoi? C'était G3, 2 points, G17, et puis on met une virgule. Et puis, maintenant, cette fois, entre double côte, le critère, c'est quoi? C'est M, parce qu'on veut le nombre d'hommes. Et puis, on fait parenthèse fermée, et puis on fait Enter. Donc, ça, c'est pour le calcul, nombre total d'hommes. Maintenant, on demande le pourcentage de femmes. Donc, pour trouver le pourcentage de femmes, on va faire quoi? On va faire égal le nombre de femmes que nous avons dans la cellule B25, qui sera divisé par le nombre total d'employés. Donc, ça va nous donner, n'est-ce pas, voilà, on fait Enter, et voilà, on trouve 33% de femmes. OK. Et donc, c'est ce qui est logique. Donc, on a 5 femmes, on a 10 hommes. Donc, le pourcentage de femmes, c'est bel et bien 33% dans ce cas. Donc, n'oubliez pas la formule pour trouver le pourcentage de femmes. C'est nombre total de femmes, donc qui se trouve dans B25, divisé par le nombre total d'employés qui est dans B21. OK. Donc, on vient de calculer le pourcentage de femmes. Maintenant, on a le nombre de femmes ayant un salaire supérieur à $7,000. Donc, on veut trouver le nombre de femmes ayant un salaire supérieur à $7,000 américains. Donc, n'oubliez pas qu'on avait, une colonne pour conversion en US. OK? Donc, on avait une colonne pour conversion en US. Donc, qu'est-ce qu'on a demandé ici? On a demandé le nombre de femmes ayant un salaire supérieur à $7,000 américains. Bon, étant donné que nous n'avons pas de valeur et de valeur supérieure à $7,000, donc rapidement on peut le constater. On n'a pas de valeur du tout supérieure à $7,000. Donc, on va dire, disons, supérieur à $2,000. Okay? On va dire supérieur à $2,000. On va corriger le libellé pour qu'il s'adapte à notre réalité. Donc, rapidement, on va dire supérieur à $2,000. Voilà. Donc, là, on a bien $2,000. Maintenant, ici, qu'est-ce que nous allons faire? Pour trouver le nombre de femmes ayant un salaire supérieur à $2,000, nous allons utiliser la commande count if, mais cette fois, nous allons utiliser count if s. Donc, count if s fait la même chose que count if, mais considère plusieurs conditions, considère plusieurs critères. Donc, c'est pour ça que nous avons le S qui est ajouté. Donc, ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons préciser Criteria range 1. Donc, on met le range qui concerne le critère 1. Donc, le critère 1, c'est quoi? C'est le sexe. Donc, on va considérer le sexe. Donc, on va mettre G3 à G17. Voilà. On met une virgule. Maintenant, on va mettre le critère 1. Ici, le critère 1, c'est femme. Donc, entre double côte, je vais avoir F. Donc, d'abord, on va compter, n'est-ce pas, le nombre de femmes. Maintenant, on va préciser, pour le salaire net, le salaire net qui dépasse le salaire supérieur à 2000. OK. Donc, pour le salaire supérieur à 2000, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons mettre le critère range. Ici, c'est quoi? C'est, n'est-ce pas, conversion en US. Donc, on va considérer la plage de cellules N3 à N17 et on va mettre une virgule. Et maintenant, on met le critère numéro 2. Le critère numéro 2, c'est quoi? C'est supérieur à $2,000. Donc, entre double côte, il faut toujours mettre double côte. Entre double côte, on va avoir supérieur à 2000. Et puis, on ferme double côte et on ferme count if s. Voilà. Donc, je reprends. Ici, on a le critère range 1.
ça concerne le sexe. Donc, on va mettre l'étendue des cellules qui contiennent le sexe. On met ici le critère numéro 1 qui est femme, F entre double côte. Ensuite, N3, N17, c'est l'étendue pour conversion du salaire net en dollars US. Et ensuite, en dernier lieu, nous avons le critère 2, donc critère numéro 2 qui est supérieur à $2000. Et puis, on fait Enter. Donc, nous avons 4 femmes avec un salaire en US supérieur à $2000. Donc, ici, nous avons une autre situation. Donc, ici, on va corriger rapidement. Donc, au lieu de 7000, on va mettre 2000. Voilà, on va faire la même chose. Voilà, donc on veut trouver le nombre d'hommes originaires du Cap dont le salaire net dépasse $2000. Donc ici, regardez, qu'est-ce que nous avons? Nous avons plusieurs critères. On a homme, nombre d'hommes. Homme, c'est déjà un premier critère sur le sexe. Originaire du Cap, ça c'est un deuxième critère. Et salaire net dépasse 2000, ça c'est un troisième critère. Donc là, encore une fois, on va utiliser, n'est-ce pas, notre count if S. Count if S, parenthèse. On met la première étendue qui concerne quoi? Qui concerne le sexe. Donc, c'est dans quelle cellule? C'est dans G3 à G17. On met une virgule. Voilà. Ensuite, le critère numéro 1, c'est quoi? C'est homme. Donc, on va mettre M entre double côte, virgule. Le critère numéro 2, ce sera originaire du Cap. Donc, ici, ça concerne quelle étendue? Ça concerne l'étendue lieu de naissance. Donc, on est dans D3 à D17. Voilà, on met une virgule. Maintenant, on met le critère numéro 2. Le critère numéro 2, c'est quoi? C'est originaire du Cap. Donc ici, il faut que ça soit égal à Cap. Donc on va mettre entre double côte, n'est-ce pas? Cap. Voilà. Et le troisième critère, critère range 3, ça concerne la conversion en US. Donc on va prendre de N3 à N17, on met une virgule, voilà, et maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons, ok, donc c'était N3, ok, c'est N3, 2.N17 pour la conversion en US, et le critère numéro 3, c'est supérieur encore à $2000. Et on ferme count if S et on fait Enter. Donc là, on n'a que deux hommes, on a deux hommes originaires du Cap dont le salaire net dépasse $2000. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va calculer le total salaire net pour les femmes. Donc, pour trouver le total salaire net pour les femmes, maintenant, on ne va pas utiliser count, on va utiliser sum. Donc, on va utiliser sum if. Donc, on va faire quoi? On va faire égal, la fonction sum if. Voilà. Et puis maintenant, au niveau de sum if, qu'est-ce que nous allons avoir? Nous allons avoir l'étendue. L'étendue concerne le critère. Donc, on va avoir G3 pour le sexe, G17, ça c'est l'étendue pour le sexe. On va mettre le critère, c'est femme, donc entre double côte et F. Et pour le sum range, il faut donner l'étendue du salaire net. Donc l'étendue du salaire net, c'est quoi? C'est M3 à M17. Voilà. Et puis on met, voilà. Et puis on ferme, parenthèse, et puis on fait Enter. Donc le salaire, total salaire net pour les femmes, ça se chiffre à 756 000 gouttes. Donc l'homme prend, l'homme calcule somme tout salaire net mesdames yo, la baille 756 000. Donc c'est la même chose pour calcul somme et total salaire net homme. Donc c'est facile. Donc c'est somme if, toujours somme if. Voilà. Et puis étendue G3 2.G17 pour le sexe. Ensuite, le critère c'est M. C'est M pour homme. Et le sum range, on aura toujours M3 2.M17. Et puis, ça c'est total salaire net homme. Voilà. Qui se chiffre à 1 667 400. Maintenant, on a total salaire net femme âgée de plus de 40 ans. Donc ici, on veut trouver le total salaire net pour les femmes
âgés de plus de 40 ans. Donc ici, nous allons utiliser la fonction SUMIFS. Donc c'est égal, donc on a plusieurs critères. Hein. Rappelez-vous, dès qu'on a plusieurs critères, pensez à mettre un S à la fin de la fonction. Donc on a SUMIFS. Donc ici, d'abord, on précise le SUMRange. Donc ici, le SUMRange, c'est quoi? C'est salaire net. Donc ça se trouve dans M3, 2.M17, virgule. Ensuite, on a le critériat range 1. Le critériat range 1, c'est quoi? C'est le sexe. Donc c'est G3, 2.G17. Ensuite, le critériat 1, c'est F pour femme. Ensuite, on va préciser l'étendue du critère pour l'étendue numéro 2, l'étendue pour le critère numéro 2. Donc, l'étendue pour le critère numéro 2, c'est bien âge. Donc, la colonne âge, on commence dans F3 pour aboutir à F17. Voilà. Et puis, on met une virgule. Et puis, maintenant, on précise le critère numéro 2 qui, entre double côte, qui sera tout simplement âgé de plus de 40 ans. Donc, qui sera tout simplement supérieur à 40 ans. Donc, on cherche les femmes âgées de plus de 40 ans. On cherche le total salaire net pour les femmes âgées de plus de 40 ans. Et puis, on ferme la parenthèse et puis, on fait Enter. Donc, le total salaire net pour les femmes âgées de plus de 40 ans est de 756 000 coudes. Donc, cela sous-entend que toutes les femmes ont plus de 40 ans. Parce qu'on a la même valeur pour total salaire net femmes que pour total salaire net femmes âgées de plus de 40 ans. Donc, mes chers amis, nous venons de voir comment calculer les statistiques pour l'activité globale Excel pour août 2020. Je vous dis merci et je vous dis à très bientôt.